Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales, directement liées à la guidance générale d'octobre. Désolée pour le retard. Je vous fais j'ai fait les 6 derniers mois qui n'ont pas pu être faits avec les autres au cours de ce 9 octobre. Alors c'est important parce que qu'est-ce qui se passe ce 9 octobre? C'est une pleine lune. Vous connaissez maintenant ma passion et surtout ma connexion par rapport aux vibrations de la lune. Une pleine lune, c'est un levier. Hein, c'est un levier de conscience, un levier émotionnel. Ne pas oublier que la pleine lune, c'est celle qui éclaire la nuit et qui permet justement de voir ce qui n'était pas possible de voir dans la nuit. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent la pleine lune est un levier de conscience. Et ça permet juste du coup, ce levier de conscience, d'aller jusqu'à cette nouvelle lune qui, elle, est un levier d'action. Et donc de mettre la lumière sur quelque chose pour pouvoir travailler et peut-être actionner quelque chose au moment de la nouvelle lune. Euh, Ces clés sociétales, elles sont importantes dans le sens où effectivement nous vivons tous dans des contraintes de société, le travail, les finances. Nous sommes dans une société matérielle, de consommation, enfin voilà. Donc on subit pas mal de choses dans cette société, mais l'objectif étant aussi de trouver les énergies qui ne nous permettent pas justement de subir et d'avancer dans une jolie lumière, dans quelque chose de beaucoup plus éclairé et donc dans quelque chose de plus rationnel et favorable. C'est un petit peu l'objet de cette colonne sociétale. Comme la guidance déjà générale est très très longue, bah, les clés permettent d'essayer d'avoir une approche un petit peu plus complète. Ce que vous aviez tiré, ami Verseau, lors de cette guidance d'octobre, donc il y a une quinzaine de jours hein, maintenant, un peu plus même, vous aviez tiré cette carte du 5 d'air. Je vous rappelle qu'il ne faut pas comparer Gaïa aux autres tarots. Le 5 d'air, vous voyez que c'est un lâcher-prise. C'est une carte de lâcher-prise sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel et un peu sur le plan émotionnel aussi. C'est en fait enlever la part néfaste de ce qu'on a dans la tête et de s'en débarrasser. C'est un petit peu ce que je vous disais en introduction sur cet aspect sociétal, que on vit effectivement des choses qui nous sont parfois un petit peu imposées et qu'on n'a pas toujours la possibilité de le choisir. Et c'est un petit peu ce que dit cette carte. Gaïa dit laissez passer le vent, laissez passer l'eau. Euh, euh, Débarrassez-vous de ce qui vous encombre sur le plan psychologique et intellectuel. Donc on va essayer d'avoir les clés un petit peu de ce que Gaïa voulait vous dire au travers de cette carte. D'où vous venez, vous, amis Verseau, pour avoir besoin d'avoir ce lâcher-prise? Je vous rappelle que les énergies sont fluides, que vous pouvez être en train de vivre ces émotions ou les avoir vécues quelques semaines, voire quelques mois auparavant. Alors, vous venez de cette carte du jugement. Vous savez que le jugement, ce sont les morts qui renaissent et qui sortent de leur tombe pour revivre. Donc, c'est un petit peu du neuf dans du vieux. Le jugement, c'est-à-dire que ce n'est pas une transformation phénoménale, ce n'est pas 100% une nouvelle lumière, euh, mais pour autant c'est quand même c'est pas nouveau, mais c'est quand même quelque chose qui prône le changement. Le changement est souvent le changement favorable. Et cette association de cartes est en train de vous dire que pour pouvoir bénéficier de ce changement, si bien sûr vous le souhaitez, n'oubliez pas que seul votre libre arbitre compte et que vous êtes seul décisionnaire dans votre vie, il faut que vous lâchiez prise sur certaines choses et on va voir quoi. Tout ça pour aller où? Alors, sur ce mois d'octobre, et puis je garde bien sûr la colonne un petit peu plus long terme sur cette fin d'année pour certains avec qui je connecte. S'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux avec qui je connecte. Pour aller où, amis Verseaux? Pour aller vers un projet, pour féconder quelque chose, pour mettre au monde probablement
peut-être une entreprise, une association sportive, pour mettre au monde de l'art, pour mettre au monde un nouveau contrat professionnel, voilà, pour créer quelque chose d'autre. On est tout à fait synchro. Je suis toujours très étonnée de voir la précision de Gaïa qui vous parle de déployer vos ailes, mais avant lâcher quelque chose. Et c'est exactement synchro. Renaître ici, mais ça veut dire lâcher votre tombe, lâcher ce qui vous enferme. Exactement ça. Pour féconder quelque chose, créer, s'envoler vers quelque chose de neuf. C'est très joli tout ça, très synchro, lecture très fluide, très très fluide. Quels sont vos atouts, amis Verseau, pour pouvoir vivre ça? S'il vous plaît, le guide pour les Verseaux avec qui je connecte. C'est très joli, hein. C'est plutôt là-bas que ça se passe. On va les prendre dans l'ordre de tirage, je les découvre avec vous. Placé en pour, le 7 de bâton, ça veut dire que vous allez pouvoir maintenir votre position, maintenir ce que vous voulez, imposer quelque part votre façon de voir, votre façon de faire, votre action, tout simplement. Vous avez la bonne intuition. Le hiérophante placé en pour, ça veut dire que votre intuition, ce que vous pensez de la situation, ce que vous voulez en faire, c'est le bon chemin. C'est fluide, hein. C'est d'une fluidité incroyable. Et le 5 de bâton, vous voyez, votre cible est la bonne cible. Vous avez que de l'action, que du feu. Vous êtes dans un mouvement en avant extrêmement important. Qu'est-ce qui pourrait contrer cette jolie évolution? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer vers ce nouveau projet, cette naissance, plus qu'une renaissance? C'est clairement de ne pas lâcher ce qu'il faut lâcher, ça c'est sûr. Est-ce que je vais en avoir la confirmation? Incroyable, mes guides, merci. Votre immobilisme, de ne pas actionner ce qui doit être actionné. Je vous le disais, de ne pas lâcher ce qui doit être lâché. À 15 jours d'intervalle, Gaïa est juste. C'est phénoménal. Ce qui peut vous empêcher d'actionner dans le bon sens, puisqu'on a deux actions ici, un 7 et un 5 de bâton, qui sont actionnés par votre intuition parce que c'est la bonne, parce qu'il y a un projet ici qui peut être fécondé, c'est votre immobilisme. Votre immobilisme au changement est donc de ne pas lâcher ce qui doit être laissé. C'est d'une limpidité ce tirage incroyable. On vous parle en dos de deck, donc probablement sur la fin du mois, peut-être une situation émotionnelle qui ne vous convient plus. Quittez, quittez, quittez. Ne pas vous laisser dans l'immobilisme. On est toujours dans la même configuration d'idées ici, dans la même situation énergétique. C'est incroyable. Ces guidances et ces guides sont incroyables. Du coup, fécondez quoi? Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. C'est un mois de travail, d'introspection, de réalisation. Le mois d'octobre, préparateur vraiment de l'année 2023. Je vous l'avais dit dans votre guidance générale. Ça ressort vraiment très fortement pour cette guidance-là. Que vous dit Gaïa?
vous allez vers quoi? Ami Verseau, féconder quoi? C'est ça la question. Alors là, elle est cash. Elle m'a dit non, non. Ok. J'ai même pas pu la soulever, la carte. Allez. Gaïa, je te mets là. Je vais trouver une autre place. Réussir. Réussir. 6 de terre, c'est la réussite. Le guerrier pousse, ouvre la fenêtre. On est sur un 4, pardon. Oui, un 4. 4 de terre. Pousse la vitre, pousse l'ouverture et laisse rentrer une nouvelle lumière. C'est le 4 de l'équilibre, le 4 de terre. On retrouve ce 4 de terre, mais il était en contre, pardon. Là, ici, Gaïa dit que c'est en pour. Le 4 de terre, c'est l'équilibre, concret, matériel et financier. Donc, dans le sociétal, c'est ce qui correspond. On va monter les lignes pour savoir. Pour les Verseaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Là, ce coup-ci, je suis sur un 6 de bâton. Vous allez réussir. Vous avez ici les lauriers. Vous êtes le guerrier qui avait réussi, qui revenait d'une bagarre quelque part, d'une bataille, mais vous allez la gagner, cette bataille. Vous allez la gagner pour, de nouveau, le jugement. Vous voyez, c'est mort, c'est la même que celle-ci. Super synchro, mais bon, voilà. Il y a quelque chose qui renaît ici. Vous sortez d'une situation d'immobilisme. Là, c'est en contre. Et les derniers fardeaux sont portés. Vous êtes, vous aussi, pour ceux avec qui je connecte, sur la fin d'un cycle. 10. Et en dos de deck, donc sur cette fin d'année, et je vous avais dit 2023, je le ressens vraiment plutôt sur votre mois solaire d'anniversaire, donc en janvier 2023, vous avez le soleil en dos de deck, donc vous avez la pleine et totale réussite et vous êtes véritablement protégé. Il y a quelque chose ici qui va, un projet qui va être probablement, qui va réussir tout simplement, qui va pouvoir être créé. Ici, c'est la réussite. Fin des fardeaux, le projet va pouvoir naître. Donc, projet artistique, projet financier, peut-être un accord de banque. Mais ici, la connexion de ces deux cartes et de cette stabilité, si vous voulez, ici, c'est très fort. De ces trois cartes ici, c'est très, très puissant. C'est vraiment l'idée que oui, vous allez atteindre la stabilité, que vous avez bataillé pour atteindre cette stabilité, mais que c'est une bataille qui est gagnée. Et c'est ça le message, avec en prime, effectivement, ce soleil qui illumine véritablement cette guidance. Voilà, ami Verseau, très joli tirage, pleine d'espoir, avec un petit bémol, mais il est normal ce bémol, je le trouve tout à fait logique. Accepter de lâcher ou pas, bien sûr. Vous êtes seul arbitre de votre vie. Merci infiniment pour cette connexion, merci infiniment pour ces belles guidances qui sont rendues possibles grâce à vous. Prenez soin de vous, on se retrouve bien sûr très très vite cette fois-ci. À bientôt, namasté.